Dans la précédente vidéo, on s'est quitté à Fatima où j'avais des petits problèmes avec mon chat pour ceux qui ont vu la vidéo. Vous vous souvenez sans doute qu'il était bien malade, hein. Eh bien, aujourd'hui, tout semble terminé, il va beaucoup mieux, il ne tousse plus, son œil est remis, hein, il a plus l'œil de boxeur à la Rocky, là. Il est redevenu presque normal, je pense que d'ici quelques jours, ça ira encore mieux. Donc, on croise les doigts, tout va bien. Donc moi j'ai repris la route depuis plusieurs jours maintenant en direction la vallée du Douro. Pour me rendre dans cette vallée du Douro, ma route passait par Porto, enfin pas très loin de Porto. J'avais pas prévu de m'y arrêter parce que Porto je commence à bien connaître, hein. J'y suis allé deux ou peut-être même trois fois je crois. Donc j'avais dit non, ça sert à rien, je m'y arrête pas. Et puis finalement quand j'ai vu une pancarte Porto, je sais plus, c'était 30 km je crois, j'étais comme aspiré par la direction. Donc j'ai donné un coup de volant à droite et puis je me suis rendu à Porto où je suis depuis hier. Donc ouais, je vais rester 3 jours ici avant donc, de continuer sur la vallée du Douro. Je vais vous montrer ça dans la vidéo, hein. Porto c'est vraiment une ville magnifique. Vraiment à voir, hein. Ceux qui ne connaissent pas et qui ont la possibilité de venir au Portugal, il faut aller à Porto, ça vaut vraiment le coup. Et puis aussi un petit problème que je rencontre, à savoir que, enfin je sais pas, vous l'avez peut-être vu à la vidéo là, je me suis apparemment pété un doigt, tout bêtement. En remettant le matelas en place, je me suis coincé le doigt entre le matelas et puis une latte de sommier. Ça a fait un clac. Ça m'a fait une brûlure, une grosse brûlure. Et puis j'ai la phalange la première phalange qui pendouille un petit peu. Et il s'avère que c'est probablement cassé. Bon, c'était gonflé, là ça a dégonflé un petit peu. Bon, ça reste sensible, mais bon, c'est pas insurmontable. Je suis allé dans une pharmacie, ils m'ont dit ah ben non, on peut rien faire, il faut aller à l'hôpital. Bon, ils m'ont quand même fait un pansement un petit peu compressif. Ça a remis le doigt à peu près droit. Bon, il est toujours tordu, mais bon, c'est quand même un petit peu mieux. Donc je vais attendre un petit peu parce que j'ai vraiment pas envie d'aller à l'hôpital pour un doigt, hein. C'est quand même un peu ballot. Donc on va attendre un petit peu et puis si ça évolue mal, je ferai ce qu'il faut. Mais j'aimerais mieux attendre d'être rentré en France parce que je prévois de rentrer en France courant juin normalement. Bon, enfin il n'y a pas de date de fixer, on va voir ça, mais ouais, d'ici un mois je pense que je serai de retour en France pour continuer un petit peu en France. Donc dans cette vidéo je vous montre Porto et puis bien sûr je vous redis un petit mot à la fin. Allez hop, c'est parti. Mon kéké. Bien, me voilà à Porto, enfin aux abords de Porto. Là je suis encore dans la petite banlieue et ce qu'on aperçoit là, le pont, c'est pas le pont de T-Louis, c'est une copie, on va dire, en béton, et c'est l'autoroute qui passe au-dessus. Le pont de T-Louis il est après. Donc là il traverse le Douro qui est là et qui vient se jeter dans l'océan ici. Voilà, il a fini son parcours. Moi j'ai pas fini mon parcours, donc on va continuer et puis je vais vous amener jusqu'au pont de T-Louis. Donc ici c'est une des rues où ils préparent des sardinades. Vous voyez, là c'est en train de chauffer. C'est le quartier des pêcheurs. Vous voyez, il y en a dans toute la rue, enfin dans toutes les rues aux alentours. Donc voilà, c'est en train de chauffer. Ça c'est les rues. Et c'est quand même des maisons typiques. Regardez, celle-là, elle est vraiment jolie. Bon, ici ça passe, hein. En France ça serait bizarre. Mais là c'est plutôt sympa. Bon, et bien voilà, je suis en approche de la ville de Porto qu'on aperçoit là, de l'autre côté du Tage, j'allais dire, du Douro. Et là-bas en face, vous voyez, si on voit, parce que j'ai le soleil juste en face, le pont de T-Louis, le vrai pont de T-Louis. C'est vraiment magique ici.
Et je trouve que c'est d'ici qu'on a la plus belle vue. Vous voyez là, on aperçoit la cathédrale de Porto qui sonne d'ailleurs. Très belle vue ici. Bon allez, on continue. Voilà la vue depuis un petit chantier naval. En plein travail. Voilà, avec les bateaux typiques. Et les tonneaux de Porto. Je sais pas s'ils sont pleins ceux-là. Bon là, on est au début de la zone touristique. Vous voyez le Ponte Luís, il y a même les petits téléphériques là qui permettent de monter tout en haut du pont. Mais on a accès sur le pont en passant par la ville sans prendre ces téléphériques là. Donc il suffit de traverser, il faut aller jusqu'à la cathédrale et puis on arrive juste en face. Et vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez là, mais sur le pont on aperçoit des piétons et il y a le métro qui passe au même endroit. Et tout le monde se croise sans difficulté. Donc de là, on aperçoit la ville. Sur l'autre rive du Douro. Donc voilà, de là, on va traverser le Ponte Luís du bas. Allez hop, c'est parti. Et pour repartir, eh ben, on passera par en haut. Tout là-haut, 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 là-haut. Donc ici, c'est la fameuse librairie Lello, je crois, qui existe depuis 1906 et que tout le monde veut voir. D'ailleurs, voyez le monde qu'il y a. Il faut savoir que l'entrée est payante. Mais moi, je suis jamais rentré dedans. Mais il paraît que c'est magnifique, que ça voit. Voyez le monde. Donc non, ça c'est pas pour moi. Tant pis. Donc c'est la ligne de tramway qui existe encore. Mais il y a des travaux gigantesques dans la ville pour agrandir le réseau du métro. Bon, me voilà en haut du Ponte Luís. Vous allez voir une vue magnifique. Très belle vue de là. Bon, bah, c'est l'heure de manger. Ça s'est rempli. Et ben moi j'ai pris une dorade. Voilà, c'est les grosses bêtes qui sont là-bas. Excellent. Bien, vous avez vu, hein, Porto, c'est vraiment une ville agréable. Bah, je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir la possibilité d'aller visiter cette ville. Hein, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment magnifique, une fois de plus. Donc, globalement, bah, le Portugal, ça reste un très beau pays. Bon, bah, quand on est dans les zones touristiques, bien sûr, ça reste compliqué, mais comme partout, hein, pour stationner. Mais bon, on finit toujours par trouver. Bon, là, on est au mois de mai. Début mai, on est tout début mai, donc c'est encore facile parce que c'est la basse saison, malgré qu'il y ait des week-ends un petit peu prolongés avec le 1er mai, l'Ascension, enfin ainsi de suite, quoi. Mais bon, ça reste tout à fait fréquentable. Donc c'est la bonne période pour y aller, je pense, mai, juin éventuellement. Ouais. Je vous souhaite d'avoir la possibilité de venir ici, hein, ça vaut vraiment le coup. Moi je croise les doigts, enfin les doigts... Les doigts, sauf celui-là. Je croise les doigts pour que mon doigt se répare, s'auto-répare, on va dire, et puis que je sois pas obligé d'aller à l'hôpital, parce que franchement, ça me saoule, ça. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, où je serai probablement dans la vallée du Douro. À très vite!